Merci, monsieur le... Jean-Michel Cagnella, maire de Maure. De Maure, ouais. De Maure, MO 2 RE. Oui. Oui, ne pas confondre. Oui, Madame la Présidente, je vous interpelle parce qu'on a énormément de mal à joindre Loge Besançon. Oui. Énormément de mal. C'est même désolant parce que personne ne répond. Et l'attente fait qu'au bout d'un moment, il n'y a plus personne et on recommence et on recommence. Alors je trouve ça quand même assez triste. On a des besoins et ces besoins, on ne peut pas les exprimer. J'ai réussi par l'intermédiaire d'un ami d'avoir une adresse mail. Grâce à cet ami, j'ai pu avoir un entretien à travers les mails avec la personne qui était chargée de s'occuper de certains problèmes. Et puis depuis, je n'ai pas pu rejoindre ce monsieur. Il a disparu de la circulation. Et j'aimerais quand même qu'on s'inquiète de ce fait, parce qu'on a des urgences, et ces urgences, on ne peut pas les traiter. Et vous savez très bien que c'est toujours le maire qui est sollicité, et ressollicité, et on n'a pas de personne avec qui on peut échanger. Donc c'est très ennuyant. Et moi je suis déçu parce que je ne dois pas être le seul, je suis certain. Mais c'est grave de ne pas pouvoir être entendu. Voilà, chère madame, excusez-moi. Non, mais merci. De toute façon, c'est une difficulté qui me remonte souvent, qui remonte à l'ensemble des équipes. Nous y travaillons. On sait qu'on a une marge de progrès, à la fois sur l'accueil téléphonique qui repose sur notre personnel d'accueil, mais pas que. Il faut aussi que l'ensemble du personnel de loge réponde à l'ensemble des communications et des mails. C'est une difficulté, je ne veux pas vous dire autrement. Nous y travaillons avec Isabelle Marquez et ça n'a pas été très apprécié parce que la présidente, lors de la journée de cohésion sociale, a effectivement parlé de cette difficulté. Voilà, c'est une difficulté. Nous y travaillons et en tous les cas, j'espère qu'on va progresser. Et pardon, qui pourrait joindre, puisque vous êtes là, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? En général, on me joint beaucoup. Alors, vous pouvez toujours me joindre. Je veux bien jouer le jeu. Il n'y a pas de difficulté. Quelqu'un de chez vous, personnel. Mais on va vous donner nos cartes avec Isabelle Marquez et moi-même. Mais en tous les cas, sachez que ce point est régulièrement travaillé et que, je le redis, on a bien conscience de cette difficulté parce qu'elle nous remonte très, très régulièrement. Merci. Il y a une intervention, il y avait une demande dans la salle peut-être, et après, donc, Catherine Barthelet. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation, Karine Michel. Une remarque et puis ensuite une question. C'est vrai qu'on a des gros enjeux sur notre territoire, donc au moins sur 2 sujets, 3 même, en termes de logements sociaux disponibles, en termes de réhabilitation, puisqu'on ne peut plus imaginer à l'avenir peut-être les mêmes politiques de déconstruction. Donc là, sur l'amitié, alors je n'avais pas suivi le projet de près, mais je tiens à souligner votre travail, puisque d'intégrer des balcons, ça semble vraiment indispensable et la base, puisque la plupart des habitants et des humains souhaitent pouvoir avoir un extérieur, une vue à minima, et c'est une ouverture qui est essentielle. Donc pour ça, on voit bien que dans d'autres quartiers, d'autres bailleurs ne sont pas forcément sur cette politique-là et font une isolation par l'extérieur sans repenser les ouvertures. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment repenser ces ouvertures pour qu'elles soient plus ouvertes sur l'extérieur, notamment les gens qui ont après des soucis de mobilité. Il faut absolument qu'ils aient cette vue aussi sur les mouvements extérieurs et le paysage. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ça sera plus possible d'imaginer des projets de réhabilitation en restant complètement figé sur l'architecture de base. On doit vraiment aller au-delà. Et aussi un autre point très positif dans votre présentation qui m'a interpellée par rapport au logement à destination des personnes âgées, rue de Dole. Et je sais que par ailleurs, dans d'autres communes de l'agglo, il y a des projets comme celui-là. Et puis d'autres développements, modèles ont été aussi mis en place sur le territoire. J'imagine que cette structure va accueillir un petit nombre de personnes, mais j'aurais voulu savoir si, comme avec d'autres bailleurs sociaux, il y a un système de personnes qui encadrent. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement
sur le lien entre résidents, parce que ça, c'est pas toujours facile. Hein. Tu parlais de projet de vie, et ça, c'est pas quelque chose qui va de soi. Donc, s'il n'y a pas un cadre d'accompagnement social à ce niveau-là, le projet de vie ne peut pas s'inventer. Donc Aline, l'ensemble des équipes de la direction du patrimoine de Loges, on est très attentif effectivement quand on travaille sur une opération de réhabilitation à regarder effectivement les ouvertures. C'est ce qui était fait autour de l'amitié. Donc il y a une vraie attention de l'ensemble des équipes pour permettre un cadre de vie pour des locataires du parc social. Vous l'avez, notre logo, c'est l'habitat social, ça peut être aussi un habitat de qualité. Et c'est vraiment l'ADN de Loges.gbm, quoi. Concernant la rue Dole, évidemment, hein, nous avons des professionnels de l'action sociale à nos côtés pour que ça soit une pleine réussite pour les résidents qui ont intégré la résidence au mois d'octobre, quoi. Oui, avec une animatrice, etc. On va essayer de faire vivre du mieux qu'on peut cette structure avec l'ensemble. Et on a aussi une attention particulière dans notre parc pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou de personnes âgées, pour aménager soit des choses moins importantes ou complètement refaire des salles de bain entières. On a vraiment, je crois, on a réhabilité, Isabelle, de mémoire, je n'ai plus le chiffre, en 2039. Voilà. Et sans intervention, des interventions lourdes, sans impact sur le loyer. Merci. Catherine Barthollet. Oui, merci Karine pour la présentation. Je m'excuse, je suis arrivée un tout petit peu en retard, mais en fait, je voulais rebondir simplement sur les interventions en disant que tu reviens sur ce qui est fondamental, c'est l'humain finalement au cœur du projet urbain. C'est le titre d'un livre, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est bien de faire des réhabilitations, des constructions, mais il faut qu'il y ait de l'animation autour. Donc ça se passe très bien à Pelouzet, et je pense que ce qu'il faut, c'est que tous les maires, comme mon collègue, il faudrait qu'ils puissent avoir en fait le téléphone, le portable du référent. Il y a des référents par site. Et il faut nous éviter de passer par le standard habituel, qu'on ait ce lien qui après, c'est un référent particulier. On sait très bien que les maires, on ne va pas abuser de leur disponibilité, mais juste qu'on puisse échanger sur les situations qui sont compliquées ou pas. Mais juste, on doit avoir ce rapport privilégié, il me semble. Et il faut se dire aussi que dans les communes, on a la chance d'avoir des petites commissions, etc., qui peuvent intervenir, qui mettent du lien dans les projets, les intégrer aussi. C'est le cas chez nous avec notre commission environnement qui a participé pour que ce projet intergénérationnel fonctionne. Il faut pas se tenir à l'écart, ça n'a pas du tout été le cas, mais je veux dire, il ne faut pas que nous-mêmes, élus, on se tienne à l'écart des projets parce qu'il y a un référent, quoi. Faut se dire aussi que c'est à nous de faire en sorte que ça fonctionne, et une fois que ça prend, le début est parfois un peu difficile, mais une fois que les habitants sont dans la dynamique, c'est eux qui viennent me dire, il nous faut le récupérateur d'eau de pluie, il nous faut ci, il nous faut ça, et puis on avance, quoi. Donc ça peut très très bien se passer si on s'y met tous. Merci. C'était donc une contribution. J'aurais juste demandé à Isabelle, parce que du coup, ils m'ont changé mon diaporama, Gabi. J'aurais voulu quand même voir les photos de 2024, parce qu'il y a quand même des projets pour moi emblématiques. Il y en a un qui a commencé en 2023 et on va livrer en 2024, qui est la rue du Lycée, qui est une belle opération cœur de ville. Apparemment, il y a un diaporama récalcitrant. Je regarde la directrice, donc qui a sa zappette qui ne zappe pas. Je voulais montrer la rue du Lycée, qui est un beau projet de réhabilitation, d'opération cœur de ville. Vous la voyez, donc 20 logements. On m'a vraiment tout changé, Isabelle. Parce que du coup, il me manque aussi vous traiterez ça hors séance. Non, mais pour ceux qui connaissent Avenue Carnot, il y a le rectorat. Et donc là, on a un projet de 45 logements en 2024. On a Chaillot, mais c'est dommage qu'on avait des belles images de Chaillot, parce que Chaillot, on en a beaucoup parlé, et notamment aussi sur Fontaine-Écu. Voilà. Mais c'est des images non contractuelles, parce que elles ne sont pas apparues. On a aussi des beaux projets à Franois, puisqu'on en a parlé longuement à notre conseil d'administration de mardi. Voilà. Montferrand-le-Château. Voilà. On a quelques pistes. Je regarde René, parce qu'on en a aussi parlé mardi. On attend un vote de ton conseil municipal. Et à ma droite,
On a vu aussi, Pascal, il y a quelques semaines, où on a des projets, mais plutôt sur peut-être 2025. Voilà. Ah oui, et encore chez Catherine, 5, voilà. Effectivement, il nous restait une emprise foncière. Donc là, on est quitte de prendre nos fonds propres. Parce que je ne vous ai pas dit, mais voilà, on a une situation saine, mais je dis pour les maires, parce que pour certains, souvent, on négocie le prix d'achat des biens. Voilà, on a une situation financière saine, mais nous sommes des fois aussi obligés de regarder, quoi. Parce que je le dis souvent, mes collègues m'entendent souvent le dire, Loge.gbm, nos seules recettes, ce sont les loyers des locataires. Voilà. Très bien, merci. Je suis obligé cette fois de remercier à nouveau donc Karine et sa directrice et les assurer à la fois de notre soutien et de notre accompagnement politique dans une action ambitieuse qui n'est pas simple tous les jours, à la fois donc sur la conduite de la politique concrète sur le terrain et de gestion de l'entreprise. Donc merci à vous et